Allez, l'arbitre qui se prépare à siffler. Et c'est parti. Strasbourg qui engage. Quentin Rosenstiel, un joueur international. C'est lui qui ramasse le ballon ici. Oh, ils ont explosé cette défense là dès les premiers instants du match. Ils viennent avec beaucoup d'envie et ça fait vraiment plaisir. Un niveau d'intensité, c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on attend d'eux. De toute façon, ils n'ont pas le choix, hein. Ce match, ils vont devoir le jouer à fond. Ils ont réussi à les cueillir à froid. Et c'est bien joué. Allez, deuxième touché. Troisième touché. Allez, ça combine bien. Allez, la défense qui était vigilante. Alors les deux middle, ce sont deux joueurs de l'équipe senior mixte. L'équipe de France senior mixte. Que je connais bien. On a Thomas Mounier qui vient d'être touché sur le dernier. Arnaud Rayet. Et on a la sœur qui est en link. La link gauche de SMH. Mylène Mounier. Ces trois joueurs, juste à eux trois, ils cumulent énormément de caps en équipe de France. Allez, Strasbourg qui est vraiment bien en place, qui propose un jeu aussi bien dynamique. Ouais, et on va. Allez, ils sont arrivés au bout des 6 touchés, mais ils sont arrivés dans le camp adverse. Et c'est ce qu'on veut, hein, en premier lieu, c'est remonter ce ballon, s'éloigner de la ligne. Allez, premier touché. Match qui vient faire les changements et ça devrait envoyer à l'extérieur. Ah, ballon perdu de SMH. Strasbourg qui relance le jeu. Et voilà, là il y a un petit temps faible et là ça permet à la défense de se remettre dedans et ça devient, et c'est difficile de relancer. Allez. Allez. Ça passe pas, mais on voit qu'en mettant du rythme, il s'approche de la ligne et c'est ça. Il faut aller jouer. Le premier truc qu'on veut, c'est aller jouer proche de la ligne adverse. Et pour l'instant, ils réussissent à tenir ce pari. Ils réussissent à empêcher SMH de remonter trop vite cette balle. Troisième touché. On est au milieu du terrain. Quatrième touché. Voilà, il en reste un pour lancer quelque chose. 5. Cinquième touché. Qu'est-ce qui va être décidé? Allez. Il y a eu un 6e touché. La défense de Strasbourg qui a fait le boulot là. Frédéric Glasseur. Ça joue bien. Hein. Et la petite passe. Et Quentin qui met les. Voilà, Quentin Rosenstiel qui a mis les cannes et qui vient marquer cet essai. 2-0 pour Strasbourg. Franchement, l'entame de match parfaite. L'entame de match parfaite. Il y a vraiment, beaucoup d'envie là sur ce début de match de Strasbourg. J'espère qu'ils vont tenir sur la durée totale du match à ce niveau d'intensité là. Parce que je sais que SMH va réussir à trouver des failles. On voit ici, voilà, juste ils ont joué le surnombre. Voilà. Voilà. En fait, ils ont consommé des joueurs de Strasbourg sur les premiers touchés au milieu du terrain. Et finalement, il y a un décalage qui s'est créé naturellement. Il n'y a pas eu de combinaison spécifique d'appelés. Juste des bons positionnements et un jeu décalé jusqu'à l'aile. Allez, c'était bien joué. SMH qui marque son premier essai.
Allez. On voit que les touchés, c'est quand même un duel. Oh, le link Frédéric Glasser qui est bien entré dans l'intervalle, mais Mylène Mounier qui a été vigilante sur la défense. Ça permet à SMH de relancer. L'Hélière de Strasbourg qui est un peu dans le trafic là. Comme le jeu profite à SMH, il n'y a rien eu de sifflé. Et là voilà, une rentrée gagnante. Voilà, donc là on a SMH qui arrive à remettre un peu les cannes sur les remontées de balles, éviter les touchés de la défense de Strasbourg. Ouais. Et quand on fait rentrer des joueurs frais comme ça et qu'on est dans l'avancée, voilà, ça peut être juste ça quoi. Juste. Tout à fait. Allez. Alix et Quentin, les demi de Strasbourg qui combinent, qui vont chercher Clémentine Farr, la link. Allez, là c'est une cut. 32 appelé. Et c'est bien fermé. Il n'était pas revenu sur la ligne. Donc là c'est une pénalité récupérée. 6 touchés pour Strasbourg. Alix a bien joué le coup. Il a le ballon qui bouge un peu, mais il n'y a rien de sifflé. Non. Ça a croisé. Le ballon est parti. Dommage. Touch and pass. Touch and pass, ouais. Thomas Mounier qui a applaudi la décision de l'arbitre. C'est assez rare pour le noter. Et le jeu qui est relancé. Ça part au link. Arnaud Rayet, inoxydable, qui va gagner des mètres et prendre un super toucher. Le ballon, alors le ballon, mal posé. Est-ce qu'il est mal posé? Est-ce qu'il est touché par le défenseur? A priori, il est touché par le défenseur. Donc on demande simplement ici de rejouer le roll ball. Allez, là c'est un scoop. Et on est dans l'embut. Voilà. L'essai qui est accordé. Non. Je vois mal l'arbitre là, je vois pas les gestes qu'elle a fait. En tout cas, il y a une pénalité qui a été accordée à Saint-Martin-d'Air. Ils peuvent faire quelque chose, c'est intéressant. Ouais. Et voilà, là la défense la défense de Strasbourg qui était un peu dépassée là sur le. C'est là où je revenais sur la communication. Là ils auraient dû mieux se parler pour pas. Il n'y a vraiment pas eu une annonce dingue de la part de SMH et c'est juste parce que on n'était pas en face de nos vis-à-vis que en 2 passes on permet d'aller marquer. Il faut vraiment parler à ouais. Allez, Anou qui prend le toucher devant Marie à l'aile. Andrea. Allez. Alix Cher, donc il y a un joueur international. Alors je crois pas qu'il ait refait les sélections cette année, mais qui a aussi une expérience internationale. Il y a quelques joueurs à Strasbourg. Superbe passe et qu'est-ce qui est appelé? L'arbitre qui prend des informations, j'ai pas très bien compris. Moi non plus. Quel est l'objet du débat? En tout cas, le ballon semble rester. On a l'air d'être sur un 5e touché. Alors voilà, l'arbitre bord terrain qui a vu quelque chose. Alors a priori, il y aurait peut-être un essai d'accordé pour Strasbourg. Ouais. On a dit qu'il y avait l'essai. Pas vu la faute avant. L'essai est accordé à Strasbourg. Alors on voit qu'il y a eu un beau mouvement de jeu, il y a eu une passe à l'aile. Après l'arbitre a un choix à faire parce qu'il y a souvent un toucher qui est assez proche du moment où le ballon est aplati. Et ça c'est au jugé de l'arbitre, hein, de savoir si le joueur est touché avant ou si le ballon est aplati avant. C'est pour ça que les arbitres touchent de bien voilà. ici, parce qu'eux ils sont un peu plus près de l'action.
C'est ça. Et là, je pense qu'il y a un joueur de SMH qui a peut-être touché, mais qui était peut-être pas en jeu. Voilà, peut-être, ouais. Il avait peut-être pas reculé la ligne. Ou... Et voilà. En tout Hop, cas, ah, SMH qui allait dommage. répondre tout de suite. Et malheureusement, le ballon qui n'a pas réussi à être capté par les lières. Voilà. Allez, relance du jeu. Clémentine et Marie. Quentin qui évite le shoot. Et là, on voit l'intensité sur les Voilà. touchés. Et le défenseur qui gêne pour Et ouais. la pose du ballon. Et ouais, c'est un touché. Il a pas été sanctionné. C'est un touché qui est propre, mais c'est un touché qui empêche l'attaquante strasbourgeoise de poser le ballon dans des bonnes conditions. Là, on voit Strasbourg qui essaye d'éviter les shoots. Frédéric Glasseur qui prend un touché dans l'avancée. Et ça, c'est joli. Ah, là, par contre, cette fois-ci, Strasbourg qui est sanctionné. Et c'est des techniques individuelles, c'est des petits gestes qu'il faut exécuter alors qu'on est à pleine vitesse, on a la pression des défenseurs. Et là, Là, ça remonte vite. là ça remonte fort. Allez. Et on voit que l'hélière de SMH qui est à nouveau seul. Mais elle était... Touch and pass, allez. Strasbourg qui récupère une pénalité. Amélie Catelot qui a relancé le jeu à l'aile. Amélie Catelot qui est la responsable de l'école de touch de Strasbourg. Donc une école de touch voilà, qu'on avait démarré il y a 3 ans et qui compte maintenant une trentaine d'enfants de 7 ans à 16 ans. Et ouais, c'est super adapté aux enfants. On a le modèle australien en fait qui nous guide. Parce qu'en Australie, c'est vraiment le touch, c'est vraiment la porte d'entrée vers tous les rugby. Le 13, le 15, le 7. Et à l'école, dès 4-5 ans en Australie, on joue au touch. Tous les Australiens savent jouer au touch. Chez eux. Et c'est notre rêve ici. Et c'est de Strasbourg. Et c'est de Strasbourg. Et franchement, je suis agréablement surpris d'avoir un match aussi accroché et vraiment ravi de ce beau spectacle. Et ouais. Donc à 2 minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité. Allez, pénalité accordée à SMH. Les défenseurs ont touché, mais je pense qu'ils étaient hors jeu. Hors jeu, ouais. Allez, on voit qu'on fait monter. On fait monter un middle, on prend sur le deuxième, comme ça ils sont les deux hors jeu. Et là, voilà. Ça, c'est le métier. C'est le métier. Arnaud Rayet, Mylène Mounier, qui sont ensemble dans la vie et sur le terrain, et qui combinent aussi sur le terrain. Et voilà, comme je disais, qui ont vraiment une très grosse expérience de jeu, qui jouent depuis longtemps dans l'équipe nationale, d'abord en mixte open, et puis maintenant en senior mixte, et qui préparent encore la compétition de cet été, les championnats d'Europe de cet été. Allez, la passe qui est allongée à l'aile, mais il n'y a pas de surnombre. Le ballon est parti. 5e touché, il n'y a plus de cartouches. Voilà, sur Et la Quentin, bon, il a allongé une belle passe. Ouais. La défense avait suivi, même si la réception était bonne. Je pense que le toucher aurait eu lieu avant l'essai. Mais bon, comme on a dit, au 5e, il faut tenter. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Allez. Et là, le ballon qui reste un peu longtemps au sol. Donc là, le 5e est à venir. Ah. Passe trop haute. C'est mal ajusté. Dommage, dommage. Tape un peu dans la balle d'énervement. C'est vrai que c'est un match serré, un match un peu tendu.
Je sais pas. Allez, une très belle première mi-temps et un beau spectacle offert par les deux équipes. On va juste vérifier peut-être le score avec l'arbitre. Regarde l'arbitre qui est là. David! On est sur un score de 4 partout. Il me semblait bien qu'il y avait une petite erreur dans notre affichage puisque Strasbourg a réussi à marquer. Donc on est vraiment sur un score de Paris à la mi-temps et c'est un beau spectacle. Très beau on va match. Voir, donc là le coaching sur des matchs comme ça, le coaching de la mi-temps il est vraiment important. De voir là où on a été bon, là où on n'a pas été bon, là où ils nous ont mis en difficulté et essayer d'appliquer ces correctifs dans les mouvements collectifs, que ce soit en attaque ou en défense. Voilà. Et surtout essayer d'ajuster les passes comme il faut. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de déchets là. Surtout sur les passes à l'aile. C'est pas évident, mais il faut essayer de s'appliquer. Alors, je vais en profiter pour faire un récap des scores des premiers matchs, donc les matchs qui se sont joués pendant le premier match qu'on a commenté. Donc le match qu'on a commenté, c'est fini sur un score de 7 pour les Courants des Hurricanes contre 6 pour les Belettes de Nantes-Saint-Herblain. Sur le terrain numéro 2, on a l'équipe de Free Touch Paris-Saclay. Ici Paris, pardon. Je vais me faire engueuler. Qui a dominé La Rochelle sur un score de 8-2. Et on a Toulouse qui a gagné 10-3 contre Bordeaux sur le terrain 3. Donc on peut déjà dire que les Hurricanes, Free Touch et Toulouse et le vainqueur du match qu'on est en train de commenter se retrouveront sur le prochain tour de compétition. On a des mi-temps qui durent 5 minutes, enfin des mi-temps qui durent des matchs qui durent 2 fois 15 minutes avec une mi-temps de 5 minutes. Et on a, alors là vous pouvez pas le voir sur vos écrans, mais on a 3 terrains en fait qui couvrent l'événement. J'en profite pour remercier le rugby club de Moguio Carnon qui nous accueille aujourd'hui dans des superbes conditions. Ils sont super sympas aussi. Et ils sont très sympas, on est vraiment accueillis comme chez nous ici. Moi qui viens d'un peu loin, j'habite en Alsace, je joue en Alsace. Vraiment, je suis ravi d'être là ce week-end. Tu es venu chercher le soleil? Je suis venu chercher le soleil, il fait beau chez nous aussi. Mais ouais, faudra venir voir. Donc le prochain tour de compétition se jouera justement sur les terres de Saint-Martin-d'Air, donc qui sera le club hôte de la compétition. Ça sera le dernier tour de phase finale. Et ensuite les phases finales, comme je le disais, se joueront à Clermont-Ferrand. Et donc il y aura vraiment là tous les niveaux du touch français représentés, donc élite, national, développement, le mixte, qui est vraiment de la catégorie reine, la catégorie que Touch France veut mettre en avant. Mais il y aura aussi les équipes hommes et les équipes femmes. Parce que pour la première fois cette année, on aura un championnat de France féminin qui se déroule normalement dans 15 jours à Lyon. Oui, à Lyon. Clermont-Ferrand, ce sera vraiment un bon week-end. Ouais, ça sera l'apothéose de la saison. Sur le championnat national. Après il y aura beaucoup de joueurs aussi qui seront en préparation pour les Euros, les championnats d'Europe qui vont avoir lieu cet été à Nottingham. Ils n'ont pas pu se faire l'année dernière. Ils n'ont pas pu se faire en 2020, ils n'ont pas pu se faire en 2021. Ils se feront en 2022 à Nottingham. Et donc on va avoir des joueurs à Clermont qui seront vraiment en phase ascendante physiquement et tout. Donc ça devrait promettre du beau spectacle. Ouais. Tu seras là toi Laurent? Je sais pas, tu viendras m'aider à commenter j'espère.
Allez, les joueurs qui sont Mais concentrés, la commenter, pourquoi pas, ouais. qui attendent le coup d'envoi. Ça un peu quand même. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Allez, Yannick Bizek, des leaders de l'équipe Men's Open. Yannick qui a aussi maintenant une belle expérience dans le touch, qui a joué un peu en Australie, un peu en Angleterre. Et vraiment qui est aujourd'hui en France, je pense, si ce n'est le meilleur, peut-être dans le top 3 des joueurs, des joueurs masculins français. Hein. Et voilà. Là, c'est ils ont fait bouger un peu la défense de Strasbourg à gauche, à droite. Il y a des espaces qui se sont créés et puis une différence individuelle qui s'est faite. Et ce qui permet assez facilement à SMH de reprendre l'avantage sur ce début de seconde période. Allez, mais moi je connais ces collègues-là. Je sais qu'ils vont rien lâcher. Allez, un bon toucher pris par Frédéric, le link de Strasbourg. Allez, Quentin qui l'envoie au charbon une seconde fois. Ça ouvre sur Alix. Remise intérieure. Ça combine avec Alix. C'est bien fait, mais c'est bien défendu aussi. Ouais. Taper sur le ballon, on dirait, non? Ils le connaissent, hein, ils savent qu'il a ses petits appuis, qu'il va chercher le moindre petit trou pour aller plonger dans les jambes. Et ils le connaissent très bien. Ils ont joué ensemble, ils ont joué souvent les uns contre les autres, mais aussi souvent ensemble. Et malheureusement, petite faute de main là de Clémentine. Allez, remise intérieure, mais la défense qui a bien suivi. On empêche ASMH de remonter trop. Ah! Aïe. Allez, Alix il lâche pas. Et Damien qui va marquer cet essai sur une belle course. Un autre joueur international avec beaucoup de cap. Allez, bien battu Alix. On lâche pas. Ouais, là on voit, il y a une petite feinte de passe de Damien qui a fait partir, ouais, ça fait partir le lien sur le petit côté. Et il y a un boulevard qui s'est ouvert. Le middle qui n'a pas réussi à fermer cet espace. Et ouais, faut être serré, faut communiquer. Allez, Strasbourg qui est à l'attaque. Petite remise intérieure pour lancer un mouvement de backdoor. La Baki à Strasbourg, elle s'appelle. Donc on va aller provoquer à droite, remise intérieure à gauche et le link qui était à droite, il va passer dans le dos pour essayer de créer un surnom sur le côté gauche du terrain. C'est un mouvement très connu dans le touch qui s'appelle la backdoor. Il y a des petites variantes évidemment, mais c'est un des mouvements de base. Chaque club, ouais, a sa variante. C'est ça. Allez, il n'y a pas eu le toucher, Valentin Merloz qui va sortir, qui fait rentrer du 109. On a. Allez. Et là, on voit la link de SMH à droite qui appelle le ballon. Elle sait qu'elle a un boulevard. Ah, elle n'arrive pas à saisir du ballon. Charline qui est la capitaine, Charline Montagnac qui est la capitaine de l'équipe de France Mixed Open. On est très fiers d'avoir une capitaine de cette équipe de France Mixed Open qui, je la connais depuis de nombreuses années. Elle joue en équipe de France aussi depuis de nombreuses années. Et pareil, je pense que c'est vraiment aussi une des joueuses de référence du touch en France, quoi. J'ai eu la chance de jouer sur des tournois avec elle, c'est vraiment un régal. Allez, Quentin qui a trouvé un trou, on sait pas où, il a trouvé un trou. Il vaut mieux jouer avec lui que contre lui, c'est pénible. C'est pénible. J'ai pas vu ce qu'il y avait, lui il l'a vu. Et il allait marquer cet essai qui permet à son équipe de pas perdre le fil de ce match. Et voilà, ils sont plus qu'à un essai. Et ça c'est
C'est plaisant, c'est sécurisant d'avoir un joueur comme ça capable de faire une différence individuelle. Elle avait marqué dans un moment où on n'avait plus forcément de munitions pour le faire, quoi. Dans toutes les équipes, quasiment, il y en a des joueurs comme ça. Ouais. Allez, Alex qui se bat sur la défense, qui s'arrache. Ça fait plaisir. Il a sa marque. Il a sa marque. On voit la défense, elle a choisi le bon petit côté. Elle a reculé vers la droite. Elle a fermé les espaces. Le truc, c'est qu'elle n'a pas réussi à rebondir sur cette ligne. Elle était un peu en retard. Et quand on a défendu, on revient à la ligne. Il faut tout de suite remonter parce que sinon, on s'expose au plongeon comme on vient de le voir là. Et si on a les deux pieds derrière la ligne, jamais on peut toucher avant que le ballon soit posé au sol. Ouais, il faut toujours repasser la ligne. Passer la ligne et remonter tout de suite pour toucher. Allez, 7-5. Le break qui est à nouveau repris par Saint-Martin-d'Air. Et Strasbourg qui n'a pas baissé les armes. Dommage. Il manquait un peu de longueur, mais l'idée est bonne. Ouais, elle était toute seule sur son aile. En défense, en fait, on est obligé de faire des choix. Et souvent, on va choisir un côté et serrer d'un côté. Et ça va souvent créer un espace sur l'aile opposée. Allez, Arnaud Rayet. Remontée un peu chaotique, mais ouais. mais bon, ça passe. En tout cas, il conserve le ballon et c'est ça qui fait, je pense, la force d'une grande équipe. C'est d'arriver malgré des aléas. On voit qu'elle n'est pas propre cette remontée, mais le ballon il est conservé, il n'est pas perdu bêtement et finalement on arrive sur la fin à marquer un essai. Ouais. Et ça, on arrive à le faire quand on a des joueurs qui ont un certain niveau technique individuel et qui vont pas faire la petite erreur qui va faire perdre la possession. Allez, il est partout ce neuf. Ouais, il est partout. Il est partout, il essaye d'éviter qu'on prenne les touchés sur le joueur qui monte en pointe. C'est pour ça qu'il déplace le ballon d'un côté ou de l'autre du terrain. Allez, ça c'est bien fait. Voilà, là on voit que vraiment les deux défenseurs ils sont montés serrés en face. Ils n'ont pas refait la même erreur que tout à l'heure. Allez, Andrea qui s'est jeté, il se fait dégager un peu du ruck. Pourtant, il faut un peu de force pour dégager Andrea. C'est le 25 de Strasbourg, là, il vient du rugby. Il est plutôt balèze et il est en plus assez fit. Parce qu'il s'y file sur le physique, je le connais bien, il aime ça. Donc il faut la volonté pour le bouger. Allez, Alexis qui remet de l'avancée là, ça c'est bien fait. Alexis qui essaye de voir où il va orienter le jeu. Ah. Dommage. Bon, le ballon était remonté. Le problème c'est que maintenant, à ce moment-là du match, Strasbourg doit aller marquer. Ah, ça shoot mais avec un petit temps de retard. Là sur la seconde période on sent la différence. Et ouais, là ça déroule. Ouais. Avec la fatigue, je pense qu'il y a de plus en plus de petites erreurs individuelles qui arrivent. Là on voit Alix qui est monté avec beaucoup de volonté pour essayer de couper les passes de Saint-Martin-d'Air. Ouais. Et du coup derrière sur l'équipe de Strasbourg, ça les a presque un peu surpris. Ils sont pas montés avec lui, ils ont pas réussi à combler les trous derrière quoi. Et ça Valentin, il l'a vu, Valentin Merlot qui a marqué cet essai, il l'a vu tout de suite et il en a profité. Allez, lâchez pas Strasbourg, vous faites un superbe match. Ils sont bien en place, Saint-Martin-d'Air en défense. Ils sont bien en place, ouais. Moi, je les ai joués déjà dans le championnat de France il y a de nombreuses années avec Strasbourg. Ouais, je pense qu'on a pris des 12 ou des 14-0 à l'époque. Donc
quelle que soit l'issue de ce match, je pense qu'ils peuvent être déjà fiers, les Strasbourgeois, de leur prestation. Ouais, ils ont bien joué. Ouais. Et je pense que ça va. Je les connais, je pense que ça leur suffira pas, mais en tout cas, moi, je suis vraiment très agréablement surpris par ce match. Allez. Allez, il y a de l'engagement. Et là, il y a un bon toucher qui est pris, un point de fixation au milieu. Et là, allez, alors là, il y a le défenseur qui touche le ballon, donc il y a 6 de plus. C'est un peu le mouvement de la dernière chance. Je pense qu'il y a des fois où c'est un peu bête de redonner 6 touchés. Je pense que là, si le ballon il arrivait dans les mains, il y avait un surnombre qui avait été créé, c'était essai, donc dans ce cas-là, ça valait le coup. Oh, dommage. Ah voilà, une passe mal ajustée, il n'y en a pas beaucoup du côté des SMH, mais... C'est dommage, ouais. C'était bien joué. C'est bien joué, pareil, il y avait les espaces de ce côté-là. Après les passes, quand on n'a pas de défense en face, on les fait bien, et puis dès qu'il y a un peu de pression, dès qu'on est un peu dans le jus, c'est plus la même chose. Ouais. Ballon rendu à SMH. Touché, pris un peu de côté. Allez, ils sont... Là, ils ont été prévenus, les Strasbourgeois, ils ont mis coup sur coup 2 touchés un peu costauds. Et là, il va falloir faire attention parce que l'arbitre les a dans le collimateur sur les prochains. Aïe. C'est bon. Il y a un touché qui a été annoncé. Roll-ball est joué. Je n'ai pas compté le nombre de touchés. Aïe, 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 aïe. Et oui. Il faut être devant la ligne, surtout Arnaud. Arnaud, il plonge très très bien. Là, il a même pas eu besoin. Hein. Il sait où il voulait poser son ballon. C'est essai pour SMH. Ah, je t'ai pas donné un stylo. Ouais, là, je crois que ça va être compliqué maintenant de revenir. Ouais. Il faut y aller au mental, il faut y aller au courage. Il faut pas lâcher. Ouais. Allez. Faut aller essayer de les ennuyer là près de la ligne. Voilà, une croisée, prise de toucher. Et il y a un joueur qui est dans le ruck, mais il est pas sifflé. Allez, Alix qui lance du jeu. Et là, c'est un touch and pass qui a été sifflé. Mets-le parce que des fois j'essaye de vous parler moi. Et je veux juste savoir si ça marche en fait. Allez, Mylène qui remet de l'avancée. Ah, dommage. On se précipite un peu. Il faut retrouver le contact visuel avant que le ballon y parte. Voilà, parce qu'ils ont l'avantage. Ouais. Ils ont des belles passes, des belles courses. Il y a tout pour que ça marche. Et je pense qu'il manquait juste un petit peu de concentration là. Ah, c'est dommage. Ça, ouais, ça. Oh là là. Ça c'est rare là. Il doit y avoir un peu de fatigue, je sais pas. 3 ballons rendus coup sur coup. Allez, en tout cas Strasbourg qui est proche de la ligne de SMH, qui peut faire quelque chose là. Il faut lancer le jeu. On voit SMH qui met la pression. C'est allé un peu fort là. Alors Valentin, il était un peu vexé sur un toucher tout à l'heure quand lui était en attaque, il n'a pas été sifflé. Donc là, il se fait sortir. Je pense qu'il y a eu c'était un petit geste d'humeur. L'arbitre, il n'a pas apprécié ça. Donc là, il y a un changement forcé. L'arbitre le renvoie dans sa box, se calmer un petit peu. Ça c'est capital hein, d'arriver à garder son sang-froid en fait. C'est compliqué parce qu'on est dans le jus, on est fatigué, on voit
On voit une décision qu'on ne comprend pas et on n'a pas le temps de la digérer. Et pourtant, il faut passer à l'action suivante. C'est ça. C'est le meilleur service qu'on peut rendre à son équipe, passer à l'action suivante et essayer de pas ressasser. Et c'est très compliqué, ouais. Et c'est ça, c'est... Ouais. Là, il y a de la fatigue en cette fin de mi-temps. Il reste quelques secondes à jouer. Je crois que Strasbourg a plus la fraîcheur pour... Non. Allez, là ça va envoyer grand côté. Ouais, Andrea il a coupé. Andrea a bien le middle là, de Strasbourg, il a bien fermé et il a poussé ses matchs et c'est la fin du match. Dernier touché qui est sifflé. Allez, 10-5 sur la deuxième mi-temps. Je crois qu'il n'y a pas photo et c'est match à dérouler. Je suis vraiment très content de ce match.